Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler du visa travail du Canada pour le Canada. Alors, pour le Canada, beaucoup de personnes m'ont demandé à savoir, ah, moi, je vais arriver au Canada. Comment est-ce que je peux faire? Je vais déjà vous donner des secrets, CV, lettres de motivation et recherche d'emploi. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka et je suis là pour vous accompagner. Alors, lorsqu'on parle du visa travail, vous allez, après avoir postulé avec votre CV, votre lettre de motivation, vous allez obtenir, si tout marche bien, un contrat de travail. Et préparez-vous déjà dans votre CV à vous arranger, à donner à votre employeur tout ce qu'il va mettre dans le contrat parce que c'est très très important. Vous devez avoir tout en adéquation avec ce qu'on écrira dans le contrat. Alors la bonne nouvelle maintenant, c'est que le 30 novembre, ce mercredi à 18h15 heure GMT, nous avons un atelier de recherche d'emploi. Je vais vous donner tous les secrets pour la recherche d'emploi et comment obtenir un visa de travail. Nous allons faire les rédactions de CV, lettres de motivation, nous préparer pour les entrevues d'embauche et même parler des documents que vous devez préparer. Alors, lorsqu'on parle de documents, il y a le passeport valide. C'est très important, même déjà avant de faire vos CV. Je vous le conseille vivement, ce n'est pas une obligation. Préparez passeport valide. OK. Et déjà dans votre CV, préparez-vous pour le métier que vous voulez faire ici. Et je suppose que c'est le métier que vous faites au pays. J'espère très bien. Et quand je dis que vous allez vous préparer, c'est que dans votre CV, tout ce que vous allez mettre, c'est par rapport à ce que votre employeur est en train de rechercher. Par exemple, si vous recherchez un travail comme cuisinier, je vous conseille de tourner autour de tous les postes qui sont pour les cuisiniers. Surtout, vous devez préparer une attestation de travail depuis votre pays d'origine. Et le secret, c'est que dans le contrat de travail, il va falloir que toutes les tâches de cuisinier soient listées. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement de faire un CV, vraiment un CV selon le modèle canadien, parce que c'est très important de respecter le modèle canadien. Je vous ai même déjà donné le site grâce auquel vous pouvez prendre les tâches en fonction de votre emploi et de mettre dans votre CV. Parce que quand vous faites un bon CV, ça va également aider l'employeur à vous faire un bon contrat. Après, maintenant, vous pouvez également par vous-même, si vous avez un bon CV, parce que nous rédigeons des CV pour les clients, vous pouvez également par vous-même contacter directement la compagnie. Mais avant de contacter directement la compagnie, je conseille toujours aux gens d'apprendre à parler, à faire le parlez-moi de vous. Donc, vous devez apprendre à parler de vous quand vous décidez de contacter la compagnie. C'est très important. Et puis maintenant, en deuxième étape, vous pouvez, lorsque vous les contactez, même s'ils n'ont pas de poste, vous dites, voilà, je vais envoyer une candidature spontanée. La candidature spontanée, c'est qu'il n'y a pas de poste en ce moment, mais vous recherchez dans votre domaine. Alors, dans votre domaine, on prend encore le domaine de cuisinier, vous allez tout de même leur envoyer une candidature spontanée, même s'ils n'ont pas besoin de personnes en ce moment-là. Maintenant, il y a la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est quelque chose de très, très important parce que ça vous permet de vous distinguer parmi plusieurs autres candidats. C'est cette lettre-là qui montre jusqu'à quel point vous êtes motivé, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet emploi et qu'est-ce que vous allez apporter à la compagnie étant donné que vous êtes intéressé par le poste. Et puis maintenant, quand vous avez fait votre lettre de motivation, la préparation à l'entrevue d'embauche est quelque chose de capital. Donc, si vous ne vous préparez pas pour l'entrevue alors qu'on vous a déjà choisi, vraiment, c'est comme quelqu'un qui allait en guerre sans préparer vraiment c'est toute son artillerie lourde, quoi. Donc, quand vous envoyez le CV, la lettre de motivation, vous devez vraiment être paré pour le combat en vous préparant pour l'entrevue d'embauche. Et également, ce que vous ne devez pas du tout oublier, le casier judiciaire. Le casier judiciaire, de toutes les manières, vous connaissez un peu qui vous êtes, vous savez qui vous êtes. Donc, si vous êtes passé par des actes criminels et ainsi de suite, votre casier judiciaire aura une certaine mention, genre positif, quoi, pour dire que voilà, vous avez été accusé d'un crime ou de quoi que ce soit d'assez dangereux. Maintenant, vous avez l'examen médical. Moi,
Il ne s'agit pas de l'examen médical pour l'immigration, mais il s'agit pour vous d'abord, avant de commencer le processus, même de faire un bilan de santé. Parce que par la suite, lorsque vous aurez reçu votre contrat de travail, l'immigration, par la suite, avant de vous donner un visa, va vous demander un examen médical pour savoir si vous vous portez très bien, puisque vous voulez aller travailler. Donc, c'est pourquoi je conseille, avant de commencer, ayez votre passeport, mais connaissez votre bilan. Il faut connaître votre bilan de santé. N'oubliez pas également, lorsque vous commencez le processus, d'avoir une preuve financière, un compte bancaire, et on veut quand même voir, est-ce que vous avez de l'argent dont vous allez donner les 6 derniers mois de votre compte, de l'état de votre compte bancaire, parce que cet argent va vous aider une fois au Canada. Il y a également quelque chose, diplôme ou formation. Il y a beaucoup qui m'ont dit, je n'ai pas de diplôme, mais au moins je me dis, pour le domaine pour lequel vous postulez, vous devez avoir une formation. C'est ce que le gouvernement, l'immigration demande. Ce n'est pas forcément votre employeur, mais l'immigration va vous demander de prouver quand même que vous avez une formation en relation avec le travail que vous voulez faire au Canada. Et comme je disais, la preuve de fond, vraiment cela va vous aider à démarrer votre vie ici au Canada parce que souvent pendant les premiers mois ou le premier mois, vous n'allez pas recevoir un salaire, mais vous devez devoir préparer tous les frais, les dépenses pour l'installation parce que quand vous arrivez, dès le premier jour, vous devez habiter quelque part. Donc, c'est important déjà que vous prévoyez une preuve de fonds, peut-être de 3 000 $, donc quelque chose comme 1,5 million ou bien comme 2 millions. Et une fois que le contrat est prêt et vous avez votre visa, vraiment, je dis bienvenue à notre nouvelle recrue au Canada. Bienvenue à notre nouvelle recrue au Canada. Alors, je vais récapituler rapidement, nous avons un atelier ce 30 septembre à 18h15. Et puis, pour récapituler, vous avez, quand vous voulez chercher du travail au Canada, vous avez besoin d'un CV, d'une lettre de motivation, vous avez besoin du contrat que vous allez recevoir afin de réussir votre parcours de travail. Et vous avez également besoin d'une preuve de fonds, vous avez besoin de votre passeport, c'est très très important. Et quand vous avez tous ces détails-là, nous, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du travail. Merci de m'avoir suivi. À nous revoir dans la prochaine édition. Voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. Ok. Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.